أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن مبطلات الوضوء. ففي اللقاء الماضي تقريبا أنهينا مبطلات الوضوء. نعيدها بسرعة. مبطلات الوضوء: أولا كل ما خرج من أحد السبيلين من بول وغائط وريح ومدي وودي. Inch'Allah Azza wa Jal, chaque jeudi, on parle sur les piliers de l'islam et on a commencé de parler sur le deuxième pilier, la prière, l'accomplissement de la prière. C'est pour cela qu'on a commencé de traiter et de parler sur les conditions de la prière. Et parmi les conditions de la prière, les ablutions. Le fait de faire les ablutions al-wudu. Enfin, on a parlé sur les piliers des ablutions. On a parlé sur les actes recommandés des ablutions. Et on a parlé sur les actes qui annulent les ablutions. On parle toujours des petits ablutions. La première chose qui annule les ablutions, les ulama ils sont d'accord sur 5 choses. Là, les 5 choses-là, il n'y a pas de divergence. La khilafa baynahum. Al-bawlu, l'urine. Al-gha'itu, les sels. Al-rihu, les gaz. C'est assorti des gaz. Al-madyu, c'est un liquide blanc qui sort du sexe de l'homme qui ressemble au lubrifiant. S'il sort, là, il faut refaire des petites ablutions. Al-wadi, c'est un liquide jaune qui sort après l'urine. Il est un peu épais. هذه الخمسة ديال الأشياء باتفاق العلماء تبطل الوضوء. Il n'y a pas de divergence entre les savants. بعد ذلك ذكروا أمورا أخرى اختلفوا فيها. أولا النوم المستغرق, le sommeil profond. Le sommeil profond. فقالوا le sommeil léger, il annule pas les petites ablutions. Et le sommeil profond annule les ablutions. النوم الثقيل يبطل الوضوء. النوم الخفيف لا يبطل. ولكن il y a une règle pour faire la différence entre le sommeil profond et le sommeil léger. فرق بينهما. قالوا النوم الخفيف هو الذي لا يفقد العبد أو الإنسان فيه الشعور ولو نام طويلا. Ils ont dit le sommeil léger, c'est le fait de rester conscient même s'il a dormi une période longue. Ça veut dire qu'il peut se reposer comme ça pendant une demi-heure, pendant une heure, mais il est conscient. Si quelqu'un parle à côté de lui, c'est qu'il parle, si quelqu'un bouge, il est là, il n'a pas perdu sa conscience. النوم الثقيل هو أن يفقد الشعور ولو نام دقيقة. Le sommeil profond, même si tu dors une minute et tu as perdu conscience, là, c'est un sommeil qui est profond, tu dois refaire les ablutions. Ça veut dire, pendant une minute, 2 minutes, c'est bon. Il y a des choses qui se passent autour de toi et tu n'as pas senti. Par exemple, quelqu'un vient et il prend le verre ou bien il t'enlève les lunettes, tu portes il t'enlève les lunettes et toi, tu n'as pas senti. Là, tu dois refaire les parce qu'ils ont dit, peut-être tu as sorti des gaz et tu n'as pas senti.
Le sommeil profond, il annule les ablutions. Le sommeil léger, il n'annule pas les ablutions. بعد ذلك قالوا زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو دواء. هنا أيضا زوال العقل. C'est la même chose. Si quelqu'un il a perdu sa raison à cause de l'alcool, il a bu beaucoup d'alcool, ou bien à cause d'un médicament, il suit un traitement, voilà, ou bien il a fait un malaise, ou bien il a perdu franchement sa raison. Il est devenu fou. Alors celui-là, après s'il récupère, Allah Ta'ala il va le guérir par exemple, ou bien l'effet de médicament il va partir, l'effet d'alcool il va partir, là, il doit refaire les ablutions. Est-ce que c'est clair? وهذا أيضا اتفق عليه العلماء. بعد ذلك تكلمنا عن الدم الفاحش, le saignement. Si tu as saigné dans n'importe quel endroit dans ton corps, sauf si tu as saigné dans tes parties intimes. Là, tu dois refaire les ablutions. Enfin, tu saignes de ta tête, de tes mains, de ton nez. Tu as enlevé par exemple, tu es parti voir le dentiste. Et vraiment, il y a un saignement qui se passe. Est-ce qu'il annule les ablutions ou pas? On a les khilaf, il y a une divergence entre les savants. فقالوا الدم الفاحش الكثير إذا سال ينقض الوضوء عند الأحناف. Chez les Hanafites, ils disent s'il y a beaucoup de sang qui est sorti de ton corps, tu dois refaire les petites ablutions. وعند الشافعي ومالك أن خروج الدم لا ينقض الوضوء لعدم ثبوت الحديث المذكور ولحديث أنس. Chez Imam Shafi'i et Imam Malik, ils ont dit non, le saignement, il n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que ils ont dit que Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahabi Jalil Anas ibn Malik, ra'a an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ihtajama, il a fait le hijama. Le hijama c'est quoi? C'est le fait de sortir le sang qui est dans ton corps, et une quantité, une grosse quantité, il peut sortir, et il n'a pas refait ses ablutions, directement il a fait la prière. Il a fait le hijama, wa salla biduni an yu'ida al-wudu. Alors ils ont dit là, c'est une preuve que le saignement du sang, ça annule pas les petites ablutions. Walakin, pendant la prière, il a kunta tusalli. Tu as sallé et tu as saigné. Tu arrêtes ou tu n'arrêtes pas? Il faut arrêter. Pourquoi il faut arrêter? Parce que le sang, il est impur. Et il va toucher tes vêtements. Ou bien toucher l'endroit où tu fais la prière. Et c'est interdit de faire la prière dans un endroit qui est touché par l'impureté, ni avec des vêtements qui sont touchés par l'impureté. Tu vas, tu te laves, tu laves ton nez, mais ne refais pas les ablutions. Là, tu vois, est-ce que c'est clair? Arrête la prière. Prière de salat. لأن الدم نجس ومن شروط الصلاة إزالة النجاسة. Parmi les conditions de la prière juste et la prière correcte et la prière validée, c'est le fait de prier dans un endroit qui est propre et avec des vêtements qui sont propres. Et le sang, il est impur. Alors tu y arrêtes. Pourquoi? Pas parce que tu as annulé tes ablutions, non. Tu y arrêtes parce que le sang, il est impur, et il va salir le tapis, il va salir tes vêtements. Est-ce que c'est clair? Voilà, tu es al-wudu. هذا تكلمنا عنه. Et c'est pareil, par exemple, si on coupe de la viande et tout ça, et qu'on a du sang sort, il suffit juste de se laver, il n'y a pas besoin de refaire la... Oui, c'est pas besoin de refaire les ablutions. Voilà. Tu coupes la viande, maintenant, tu as touché, voilà, il faut laver seulement. Là, il y a le wudu. Est-ce que c'est clair? Il y a des gazars à boucherie, par exemple, qui travaillent dans la viande. Il coupe la viande, il salit son... Voilà. Non, il ne refait pas. Il ne refait pas les ablutions, non. Il lave ses mains, il lave bien, il va porter des habits qui sont propres pour la prière. Oui, est-ce que c'est clair ça? أيضا تكلمنا عن القيء, sur le vomissement. Quelqu'un qui a vomi. Est-ce que le fait de vomir annule tes petites ablutions ou pas? القيء إنسان تقيا مثلا
Est-ce qu'il refait ses ablutions ou pas? Alors on a dit là il y a une divergence entre les savants. Ils ont dit إذا كان فاحشا لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته فقال صدق أنا سكبت له وضوءه رواه الترمذي وصححه وهذا مذهب الأحناف. Chez les Hanafites ils disent la même chose. Si il a vomi il doit refaire, mais s'il a vomi beaucoup, ça veut dire oui, grande quantité, grosse quantité, il a vomi beaucoup, il refait. هذا chez l'école حنفيت قول عند الأحناف. أما عند الشافعي ومالك أن القيء لا ينقض لأنه لم يثبت في الأمر به حديث ويحمل حديث معدان المذكور عن الاستحباب. chez الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est à vomi, soit beaucoup, soit peu, il ne faut pas refaire les ablutions. Ils ont dit c'est pas obligé, c'est recommandé seulement. Mustahab, laysa wajib. C'est recommandé seulement. Ça veut dire si tu n'as pas refait et tu as prié, c'est bon. Mais c'est conseillé. C'est conseillé. Mustahab, afdal, le mieux c'est de refaire les ablutions. بعد ذلك تكلمنا عن لمس المرأة, le fait de toucher la femme, de toucher la femme. Et on a parlé, ta mère, ta soeur, ta fille, ta grand-mère, ta tante, ça, même si tu vas lui serrer la main, ça annule pas les ablutions. On parle de ta femme, ou bien d'une femme étrangère. Le fait de lui serrer la main, ou bien le fait de la toucher dans un autre endroit. Ça veut dire ta peau, il touche sa peau. Le fait des fois ils font de la bise, par exemple, tu vas la toucher avec tes joues. Est-ce que, là on parle sur est-ce qu'il annule, on ne parle pas sur l'acte. L'acte en lui-même, est-ce qu'il est halal ou pas? Là on parle, est-ce qu'il annule les ablutions ou pas? هل ينقض الوضوء أو لا؟ يقولون لمس المرأة أو مصافحتها ينقض الوضوء عند الشافعية. Chez l'école shafi'ite, يقولون أن le fait de toucher même ta femme, halal tayyiba, et tu lui as serré la main, ou bien tu as touché sa peau avec tes mains, alors là, il faut refaire les petites ablutions. Soit tu as senti quelque chose, un plaisir, soit tu n'as rien senti. إما استشعرت اللذة أو لم تستشعر اللذة. ويقول لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Ils ont dit Allah Ta'ala quand il a parlé sur les actes qui annulent les ablutions, il a parlé sur l'urine, il a parlé sur les selles et il a parlé sur le fait de toucher la femme. Il a dit لامستم النساء. هذا عند مذهب الشافعي. أما المذاهب الأخرى عند الجمهور عند الإمام أبي حنيفة يقول لا ينتقض الوضوء. Si tu as touché ta femme, tu lui as serré la main, tu l'as touché dans un autre endroit avec tes mains, tu n'as pas annulé tes ablutions, sauf si tu as sorti le liquide blanc. Avec le qui s'appelle, c'est pas le mani, le madi. Si tu as senti le plaisir vraiment et tu as vu une goutte ou deux gouttes ou beaucoup de choses qui est sorti de ton sexe. Là, tu dois refaire les ablutions. Sinon, même si tu as senti quelque chose, tu ne refais pas les ablutions. Aïda Abu Hanifa. Alors, Aïd al-Shafi'i, il dit il faut refaire. Soit tu as senti, soit tu n'as pas senti. Imam Abu Hanifa, il dit le contraire. Tu ne refais pas. Soit tu as senti un plaisir, soit tu n'as pas senti. Sauf si tu as vu le madi, la goutte qui ressemble au lubrifiant qui est sorti. Alors, on a Inda al-Malikiyya wal-Hanabila. Il reste combien là? L'imam Malik ou l'imam Ahmad. يقولون لا تعيد الوضوء إلا إذا شعر اللامس
باللذة. Ils ont dit, si tu as senti le plaisir, il faut refaire. Alors on a trois paroles. شحال عندنا من قول؟ شحال عندنا؟ ثلاثة ديال الأقوال. الإمام الشافعي يقول si tu as touché la femme, soit tu as senti, soit tu n'as rien senti, qu'est-ce que tu fais? Tu refais les petites ablutions. إذا لمست المرأة زوجتك أو امرأة أجنبية تعيد الوضوء بمجرد لمسها. Ça suffit que ta peau touche sa peau. Deuxième parole, Imam Abu Hanifa. Qu'est-ce qu'il dit? Ça annule pas les ablutions. Soit tu as senti un plaisir, soit tu n'as rien senti. Sauf si tu as vu. Alors, Rona, pourquoi tu refais? Pas parce que tu as touché la femme, mais parce qu'il y a le liquide blanc, al-madi. Chez l'imam Malik ou l'imam Ahmed, si tu as touché et tu n'as rien senti, tu ne refais pas les ablutions. Et si tu as senti un plaisir, tu refais les ablutions. Est-ce que c'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir, nous? Qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit refaire les ablutions. Parce que si à chaque fois, tu rentres à ta maison, Oui. Et tu serres la main à ta femme, salam alaikum, ou bien tu lui fais la bise, salam alaikum, tu dois refaire les ablutions, c'est un peu, il y a une difficulté. Tu vas trouver une difficulté. Je parle avec ta femme là, avec ta femme. Voilà, tu vas l'aider, tu vas, voilà, allez au revoir, subhanallah. Alors là, la parole qui était qui تناسب نعم تناسب هذا الدين لأن دين يسر. Notre religion c'est une religion qui est facile, qui aime la facilité. Alors là ils ont dit أقرب المعمول به هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد. Si tu as senti le plaisir, tu refais. Si tu n'as rien senti, tu ne refais pas. هذا الوسط. Parce que cette parole-là, elle est au milieu. Imam Shafi'i il dit, tu refais. Imam Abu Hanifa il dit, tu ne refais pas. Ou Hadou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu as senti, tu refais. Si tu n'as rien senti, tu ne refais pas. هذه la parole qui est تناسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسر. Celui qui veut la sécurité, à chaque fois, il doit refaire. هذا اللي بغى الحيطة والحذر. نعم امرأة أجنبية أو زوجته. وإلا يمسها قبل ما يتوضأ. Voilà. Est-ce que c'est clair? واش ذاك يكون توضأ يروح يمس الله يدير. بعض العلماء les savants qu'ils ont dit que la parole de l'imam Shafi'i on ne peut pas la pratiquer. L'imam Shafi'i il a dit, il a ramené le dalil du Coran. قال أو لامستم النساء. Allah Ta'ala il a dit, et quand vous touchez les femmes, ils ont dit lamastum dans la langue arabe. Lamasa, ça ne veut pas dire toucher seulement. Quand Allah Ta'ala il dit lamastum nisa, ça veut dire faire des rapports sexuels avec la femme. Voilà, parce qu'ils ont dit, parce que la fin des ablutions, qu'est-ce qu'il dit? Ce verset. Après, quand tu vas continuer le verset, Allah Ta'ala il parle sur les grandes ablutions, il ne parle pas sur les petites ablutions. Allah Ta'ala il dit, ماذا؟ أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. Allah Ta'ala يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله تعالى قبلها ذكر il a parlé sur الجنابة أو كنتم جنبا أو جاء أحد منكم من الغائط. Allah Ta'ala a parlé sur le janaba. Et le janaba c'est quoi? Il faut faire les grandes ablutions. فلذلك قالوا لامستم. لمس المرأة ça veut dire il a fait des rapports avec sa femme. Il a fait des rapports avec sa femme. فلذلك قلنا المذهب الأيسر
إذا استشعر اللذة il refait, s'il n'a rien senti, il ne refait pas les ablutions. بعد ذلك تكلمنا عن مس الذكر. Le fait de toucher ton sexe. Le fait de toucher ton sexe. هل ينتقض الوضوء أو لا؟ اختلف العلماء فيه على 3 مذاهب. Il y a 3 écoles et 3 paroles. Si tu as touché ton sexe direct, est-ce que tu refais les petites ablutions ou pas? إذا مسست ذكرك هل تعيد أو لا تعيد؟ Alors هنا يقولون هناك combien on a dit 3 paroles. Alors استمعوا. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود. الإمام أحمد والإمام الشافعي et tous les élèves de l'imam Shafi'i, ils ont dit si tu as touché ton sexe avec tes mains, tu dois refaire les petites ablutions. C'est la même parole quand tu as touché une femme. Tu refais les ablutions. Walakin, le fait de toucher direct, ça veut dire sans intermédiaire. C'est pas il y a le pantalon, ou bien il y a la culotte, ou bien avec une serviette, ou bien avec un mouchoir. Non, le fait de toucher la peau avec la peau. إذا مسست ذكرك بدون حائل هنا qu'est-ce qu'il dit تعيد الوضوء. من يقول هذا القول؟ إمام الشافعي وأصحابه والإمام أحمد والإمام داود الطاهري. ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو أبو حنيفة وأصحابه. La deuxième parole, Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa aussi il si tu as touché ton sexe avec tes mains, tu ne refais pas les petites ablutions. Là tu es al-wudu. Là tu es al-wudu. Mutlaqan. وقوم إلى التروازيام بارول فرقوا بين أن يمسه بحائل أو لا يمسه بتلك الحائل وهؤلاء افترقوا فيه فرقا فمنهم من فرق فيه بين أن يلتد أو لا يلتد ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة. Troisième parole qui reste, l'imam Malik. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Quand on dit l'imam Malik et ses élèves. Alors, Huna, ses élèves, ils se sont divisés en 2 parties. Il y en a qui ont dit, si tu as senti le plaisir, quand tu touches ton sexe, tu refais les ablutions. Tu refais les ablutions. Alors, soit tu l'as touché avec le dos de tes mains, soit avec la paume, soit avec tes doigts. Le moment où tu sens le plaisir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu refais les petites ablutions. Mais ils ont dit, c'est quoi? C'est le fait de sentir le plaisir. D'autres élèves, parmi les élèves de l'imam Malik, ils ont dit non. Oui, soit tu as senti le dam, mais le fait si tu le touches avec la paume ou bien avec tes doigts. Ils ont dit parce que c'est cette partie, quand tu veux sentir quelque chose, tu utilises la paume et les doigts de tes mains. Tu n'utilises pas le dos de tes mains. Si tu as senti le plaisir, ça annule. Si tu n'as pas senti, ça annule pas. Et la parole qui était choisie, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que si on dit à chaque fois tu touches, des fois tu veux gratter par exemple, tu dois refaire. Là, ça va devenir difficile sur certaines personnes. Surtout quand tu fais la douche. Voilà, quand tu fais la douche ou quand si tu as senti le plaisir, tu refais. Si tu n'as rien senti, tu ne refais pas. Est-ce que c'est clair? Et on a parlé sur l'adilla.
Les gens qui ont dit tu refais, le prophète il a dit dans un hadith, celui qui a touché son sexe, qu'il refait les ablutions. Les gens qui ont dit non, il ne refait pas, il y a un hadith, un compagnon, il est venu voir le prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai touché mon sexe avec ma main. Est-ce que je refais les ablutions ou pas? Il lui a dit non, ne refais pas. Pourquoi? Parce que c'est une partie de ton corps. C'est une partie de ton corps. C'est quand tu as touché ton nez, c'est quand tu as touché tes oreilles, c'est quand tu as touché tes yeux. Innama huwa bid'atun. Mais alors les savants, pourquoi il y a une divergence? Parce qu'ils ont dit, le hadith qui dit c'est une partie de ton corps, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Les gens qui ont dit, qu'ils ont ramené le hadith, ce hadith a été rappelé, celui qui a touché son sexe, qu'il refait ses ablutions. Ce hadith il est rapporté par une femme, une compagnonne, qui s'appelle Busra bint Safwan. Ils ont dit, subhanallah, ça c'est un acte qui a une relation avec les hommes. Et il y a une femme, une seule femme qui nous a rapporté ça. Ils ont dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. D'autres savants, ils ont dit non, c'est une compagnonne, et il est digne de confiance, il a vu le prophète sallam, au Tiqa, au Kana. Alors, ils ont essayé de rassembler entre les deux. Ils ont dit, si tu as touché et tu as senti le plaisir, tu refais. Si tu n'as pas senti le plaisir, tu ne refais pas les ablutions. هذا بالنسبة لي مسألتك. اليوم سنتكلم عن مسألة أخرى toujours sur les actes qui annulent les ablutions. عن أكل لحم الجمل. Si quelqu'un a mangé la viande d'un chameau, est-ce qu'il refait les ablutions ou pas? هل يعيد أو لا يعيد؟ وهذا les gens, nous en France, on ne consomme pas le chameau. Mais peut-être الناس نتاع الصحراء qui habitent au désert, par exemple, أصحاب الخليج, les Émirats, تمشي مثلا tu vas à la Mecque, par exemple pour le pèlerinage pour l'Umrah, ou tu manges مثلا. Tu veux déguster, est-ce que tu refais, tu ne refais pas les ablutions? Tu as déjà une information, c'est une information en plus. Voilà. Alors هنا يجب أن تعلموا أن في الصدر الأول من الإسلام au début de l'islam, le prophète alayhi salatu wa salam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أمر الصحابة أن يتوضأوا من كل شيء مسته النار. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, chaque chose qui est touchée par le feu et tu l'as consommée, tu dois refaire les petites ablutions. Ça veut dire, tu as mangé du pain et le pain, il a été cuit sur le feu. Tu refais les ablutions. Tu as mangé du riz et le riz a été préparé avec le feu. Tu dois refaire les ablutions. Tu as mangé poulet, tu as mangé la viande de veau, la viande de chameau, la viande de mouton. Chaque nourriture qui est cuite par le feu annule les petites ablutions. Est-ce que c'est clair? وهذا كان au début de l'islam. كان في أول الإسلام. وروى الإمام أبو داود, il y a beaucoup de hadiths. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول توضأوا مما مسته النار. Refaites les petites ablutions quand vous consommez quelque chose qui était cuit sur le feu. هذا كان في أول الإسلام. هذا كان في أول الإسلام. وبقي على ذلك الناس حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a des savants, des sahaba qui ont toujours gardé cette règle même après le décès du prophète. Pourquoi? Parce que cette loi a été abrogée. Cette loi a été abrogée, a été remplacée. Mais beaucoup de sahaba, ils n'ont pas eu cette information. Des fois, une loi qui sera abrogée, il sera remplacé par une autre loi. Toi, tu n'es pas au courant, ça va? Tu seras étonné quand tu vas maintenant changer. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai changé mon passeport.
Je suis parti au consulat pour changer mon passeport. Ils m'ont dit la nouvelle loi c'est quoi? Quand tu changes ton passeport, tu dois changer ta carte d'identité. Automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on va faire des nouveaux cartes d'identité numériques, voilà. Alors même si la carte d'identité il est encore en cours de validité, moi ça reste jusqu'à 2022, ils ont dit tu dois refaire. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle. Tu n'es pas au courant, tu es étonné. Alors il y en a des gens qui sont, moi maintenant j'ai cette information, mais une autre personne qui va changer, s'il n'est pas au courant, il ne va pas ramener les documents, peut-être il va ramener que son passeport pour changer, et il sera refusé. Ils vont lui dire non, tu vas revenir avec tel, il va perdre son temps. Alors c'est ça l'abrogation. On s'appelle ça an-nasikh wal-mansukh, une loi religieuse qui était abrogée. Abrogée, qu'est-ce que ça veut dire abrogée? Ça veut dire annulée. Il était supprimé, annulé et remplacé par une autre loi. C'est quoi la loi qui était annulée? C'est le fait de refaire les ablutions sur si tu manges quelque chose qui était préparé par le feu, était cuit par le feu, on a dit au début de l'islam, tu dois refaire. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a modifié cette loi. Comment il a modifié cette loi? Jabir ibn Abdillah, Jabir, un compagnon, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé l'épaule d'un agneau qui était cuit sur le feu, et il a prié directement sans refaire les ablutions. Il a prié akal al-lahm wa lam yatawadda. Huna, ça veut dire le geste qui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé l'autre loi. فهنا توقف العمل بهذا. فلذلك أجمع العلماء après الصحابة كالتابعين تابعين. Alors à l'époque de tabi'in, il y avait un consensus ijma' sur le fait de ne pas refaire les ablutions sur chaque chose qui était cuite par le feu, la tuile. Alors tu manges le pain, tu manges n'importe quelle chose, maintenant la marmite, n'importe quel repas qui est maintenant, si cette loi elle est toujours valable, ça veut dire tu manges une pizza, tu dois en faire chaque chose, et nous on consomme que ça. On consomme que ça. Voilà, sur le feu. فلذلك هنا a été abrogé. ولما أجمع العلماء, c'est bon, il y a un consensus. Quand on dit un consensus, ça veut dire qu'il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. ما كانش خلاف بين العلماء. قلنا des savants, c'est bon, ils ont montré la règle. ولكن بقي لحم الجمل. Il reste maintenant quoi? لحم الجمل. Le fait de manger la viande du chameau. Ils ont dit لحم الجمل, tu dois refaire les ablutions. Si tu as mangé la viande d'un chameau, soit cuit dans le feu, soit dans la vapeur, avec la vapeur, soit en barbecue, soit tu dois refaire les ablutions. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أنتوضأ يا رسول الله من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم. قالوا أنتوضأ من لحوم الجمل؟ قال نعم. من لحم الجمل؟ قال نعم. L'imam Muslim, il a rapporté un hadith. Un compagnon, il est parti voir le prophète, il l'a interrogé, il lui a posé une question, il lui a dit Ya Rasulallah, quand je mange la viande du mouton, est-ce que je dois refaire les ablutions? Il lui a dit si tu veux. Si tu veux. Il lui a dit et quand je mange la viande du chameau, est-ce que je refais les ablutions? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il lui a dit oui. Tu dois refaire les ablutions. C'est ça le hadith. Alors, هذا الحديث اختلف فيه العلماء على قولين. جمهور العلماء إمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يقولون أن الوضوء من أكل لحم الجمل
ليس واجبا ليس واجبا. Ils ont dit, si quelqu'un a consommé la viande du chameau, il ne doit pas refaire les ablutions. Il ne doit pas refaire les ablutions. L'imam Ahmed, il a dit non, il doit refaire les ablutions. L'imam Ahmed, pourquoi? Il y a un hadith qui est authentique et qui parle sur le fait de consommer la viande du chameau. Pourquoi? Les ulama, ils vont essayer de détailler. Les savants qu'ils ont dit, quand tu consommes la viande du chameau, tu dois refaire les ablutions. قالوا أولا لأن الحديث صحيح. Ils ont dit la première chose parce que le hadith il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Ya Rasulallah, si on mange la viande du chameau, est-ce qu'on refait les ablutions? Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Et par les autres viandes, il a dit si vous voulez. Il a shit. Quand il a dit si tu veux, ça veut dire c'est pas obligatoire, c'est recommandé pour toi. Mais quand il a dit oui, tu refais, ça veut dire c'est obligatoire. Alors, les ulama, c'est quoi la sagesse? C'est quoi la différence entre la viande du chameau et la viande de mouton? Et on va parler sur une autre chose. As-salatu fi ma'atin al-ibil was-salatu fi marahi al-ghanam. Tu vois, l'écurie où on va rassembler les moutons, où se rassemblent les moutons. Est-ce que tu peux prier là-bas? Et l'écurie où on rassemble les chameaux, est-ce que tu peux prier là-bas? Pourquoi? Alors là, ça va nous donner des réponses qui sont authentiques et des réponses qui sont logiques aussi. La première chose, قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معاطن الإبل. Ils ont dit, pourquoi le prophète il nous a interdit de prier dans les endroits où se trouvent les chameaux? Ils ont dit parce que les chameaux ont été créés parce qu'ils ont dit parce que les chameaux c'est des diables. C'est une partie parmi الشياطين. لأن قالوا أن الجمال إبل من الشياطين. في رواية أخرى أنها خلقت من الشياطين. خلقت من الشياطين. Quand on dit le chameau a été créé par la matière de Shaitan. Shaitan il est créé par quoi? Par le feu. Ils ont dit aussi le chameau a été créé par le feu. L'être humain il est créé par quoi? L'argile. Salsal min hama'il masnoun. Le djinn, Shaitan, Iblis, min khuliq min nar. Alors ils ont dit aussi le chameau il est créé par cette matière. La même matière. Allah il a créé de cette matière, il a créé le diable et il a créé les chameaux. D'autres savants, ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple seulement. Ils ont dit pourquoi c'est interdit? Ils ont dit parce que le chameau, il se comporte comme le diable. Le chameau, dans son comportement, al-jamal fihi sifatu shaitan. C'est quoi le comportement de diable? Ils ont dit le chameau, il garde la haine dans son cœur contre son propriétaire s'il le tape, ou bien il le fait l'injustice, et il peut même le tuer. Il peut même le tuer. Et le diable qui a gardé la haine contre Adam, c'est pour cela il a donné promesse à Dieu d'égarer tous les êtres humains. قالوا لأن فعله يشبه فعل الشياطين. أيضا قالوا le chameau il est difficile pour le dresser. Il est très difficile pour le dresser. C'est pas comme les moutons. Un berger de moutons, il ne trouve pas la difficulté qu'il peut trouver un berger de chameau. راعي الغنم لا يجد المشقة التي يجدها راعي الإبل. أيضا قالوا pourquoi le prophète il nous a interdit de prier là-bas? Ils ont dit parce que les chameaux en général, إذا رأوا الماء, quand ils vont voir l'eau ou bien ils ont soif, ils vont démarrer et ils peuvent te faire du mal.
et tu n'es pas à l'abri. Là-bas, dans les endroits, dans l'écurie où il y a des chameaux, tu n'es pas en sécurité. Peut-être tu es prosterné, il y a un chameau, il vient, il va écraser ta tête. Mais chez les moutons, non, tu es à l'abri. Chez les moutons, tu es à l'abri. Et même un mouton, s'il vient et te tape, c'est pas comme la gravité, il n'a pas la force d'un chameau. Il n'a pas la force d'un chameau. Aïdan, d'autres savants, ils ont dit non. Pourquoi le prophète l'imad, ils ont dit parce que les Arabes, à l'époque, quand il veut faire ses besoins, il va derrière les chameaux. Dans les endroits, pourquoi? Parce que le chameau, il est grand, et il peut se couvrir derrière pour faire ses... Alors, cet endroit, il y a beaucoup d'impureté, il est impur. Mais, fi marah al-ghanam, dans l'écurie des moutons, il ne fait pas là-bas, c'est propre, c'est pas impur. C'est pas impur. Hadou des savants, ils cherchent toujours, ils sont en train de nous donner des sagesses. Pourquoi? ولكن الصحيح أن الإبل خلقت من الشياطين. La parole qui était choisie, c'est que tu n'es pas en sécurité là-bas. Parce que le chameau, c'est quelqu'un qui garde la haine et qui court vers l'eau, et alors il peut te faire du mal et tu es en danger. Et tu es en danger là-bas. Et ça c'est vrai. Le chameau, on a dit, il a une force, il est rapide, et il peut te faire du mal, et même ils peuvent se rassembler pour te tuer. نعم يجتمعون عليك لقتلك. قالوا فلذلك مثلا الله تعالى كون parlé de l'être humain قال لنا في واحد الآية خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل. L'être humain a été créé pressé. Toujours il se précipite. Alors la matière, nous, on est créé par quoi? Par l'énergie. Mais Allah Ta'ala là, il dit, l'être humain, il est créé pressé. Comme là, il dit, le chameau a été créé comme des diables. Il ressemble au diable, ça veut dire, il ressemble au diable dans son comportement. Dans son comportement. Tu ne peux pas le dresser, tu ne peux pas le calmer, il est violent, il garde la haine, il peut te faire du mal. فلذلك حرم علينا الصلاة في معاطي الإبل. ولكن si tu as prié là-bas, ta prière il est صحيحة. إذا صليت هناك صلاتك صحيحة. Même, il y a l'interdit, mais si tu as prié, il n'y avait pas l'impureté. Tu as prié là-bas, ta prière il est صحيحة. صلاتك صحيحة. Est-ce que c'est clair? بعد ذلك نعود لأكل اللحم. أكل اللحم. Alors là, ils ont dit, pourquoi tu refais les ablutions quand tu manges la viande du chameau? Il y a des savants, ils ont dit, on ne sait pas pourquoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de refaire, on doit dire, on a entendu et on va pratiquer. Sami'na wa ata'na. Ils ont dit parce que, pourquoi tu fais 2 rak'at salat subh? Pourquoi on ne fait pas 4? هذا أمر يقول له لا معقول المعنى. Cette chose-là, il n'est pas logique. Tu ne peux pas trouver une logique, une réponse logique. Pourquoi on ne fait que 2? Parce que le prophète, il a fait 2. C'est pour ça que nous, on fait 2. On fait 2. Pourquoi quand tu vas faire tawaf, et si tu peux toucher la pierre noire, tu vas l'embrasser? C'est une pierre. Mais pourquoi tu fais? Parce que le prophète, il a fait ça. Omar ibn Khattab, un jour, il est parti pour toucher la pierre noire. Il était en train de parler avec la pierre noire. Il a dit, Wallah, devant les gens, pour faire écouter les gens. Wallah, je sais que tu es qu'une pierre. Tu peux ni me donner du bien, ni me faire du bien, ni du mal. Et si je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a embrassé, je ne vais pas t'embrasser. Alors, moi, je t'embrasse, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement. Alors il y a des savants, ils ont dit, nous, on refait les ablutions quand on consomme la viande du chameau parce que le prophète, il nous a dit de refaire. D'autres savants, ils ont essayé de trouver une sagesse. Ils ont dit,
le chameau, dans son comportement, il ressemble au comportement du diable. Alors quand l'être humain il mange la viande du chameau, il peut être touché par ce mauvais comportement. يهيج وتنتقل إليه هذه الصفات القبيحة. Il peut, le comportement, il peut se transférer vers lui. Et ça c'est vrai, même dans notre époque, il y a des recherches, des chercheurs, ils ont fait des recherches. Si tu consommes, tu manges quelque chose qui est, voilà, tu prends de son comportement. Les habitudes, tu peux voler des habitudes. Maintenant, toujours tu fréquentes quelqu'un. Toujours tu fréquentes quelqu'un. Tu le fréquentes. Tu vas faire des choses automatiquement. Tu as volé ça de ton ami. Aussi, tu manges beaucoup, maintenant tu consommes beaucoup la viande de mouton. Si tu manges beaucoup, un jour tu vas t'entacher là. Tu vas donner un coup de tête à quelqu'un. Voilà, tu manges le poisson, un jour tu vas nager. Tu prends la piscine, tu parles que sur ça. Alors l'Insan, il va parler que sur ça. Maintenant, il consomme beaucoup de... Il va faire quoi? Il va consommer beaucoup de poissons, il va parler que sur ça. Poisson rouge, poisson blanc, filet escada, saumon, c'est bon tout. Alors ils ont dit, quand tu consommes la viande du chameau, ça peut te donner cette violence, la violence du chameau et son mauvais comportement. C'est pour ça le mieux de faire les... D'autres savants, ils ont dit non. L'imam Khattabi, rahimahullah, il a dit parce que la viande de chameau, il est gras. Il est gras. Et quand il est gras, quand tu manges beaucoup de gras, ça fait quoi ça? Tu deviens un peu lourd. Et tu peux être touché par la fainéantise, bil kasal. Alors tu fais les ablutions, pourquoi? Pour être actif. Voilà, réveillé. Comme ça, mais quand tu fais la prière avec concentration, ton cœur il est présent, ta tête elle est présente. Et c'est vrai ça. Et des fois, même quand tu manges n'importe et tu manges beaucoup, t'es calme. Ça fait tout. Mais des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as dit. Mais dans Surat al-Fatiha, est-ce que tu as récité, est-ce que tu es dans la deuxième, dans la troisième, tu ne sais même pas. Hein? Ça, si tu pries tout seul, et si tu pries derrière l'imam, c'est bon. S'il tarde dans ce soujoud, et toi, tu as rempli ton ventre, c'est bon. Elle va te dire, oh, il a tardé. Non, ce n'est pas l'imam qui a tardé. Toi, tu as rempli beaucoup ton ventre. C'est ça là. Alors, le mieux, quand tu manges la viande de chameau, le mieux de refaire. Par les ulama, ils vont poser question. Est-ce que le fait de boire le lait du chameau, c'est la même chose? Là, on a parlé sur la viande. On a dit tu refais. Voilà qu'il maintenant le lait. Est-ce que tu refais ou pas? Non. Là, le lait, il n'a rien à voir. Le lait, il n'a rien à voir. Là, troisième question. Tu n'as pas mangé la viande, mais tu as mangé la sauce. La sauce où il était préparé et où il était cuit. Tu as cuit par exemple du morceau de voilà. Et toi, tu ne vas pas manger la viande, mais tu vas la sauce. Tu refais, là il y a une divergence. Les savants ils ont dit non. Le prophète il a parlé de la viande. La sauce, ça n'a rien à voir. Et d'autres savants ils ont dit non. La sauce, il y a le gras de cette viande-là, alors tu dois refaire. Ça c'est non. Son urine. Non, son urine, tu ne refais pas. L'urine et le lait, c'est autorisé sans refaire les ablutions. On parle de la viande et de la sauce de cette viande. La sauce de cette viande, maraq, lahm al-jamal, بعض العلماء يقولون تعيد لأنه تولد منه. بعض العلماء يقولون non, c'est la viande. اللحم هو الذي يبطل الوضوء. فلذلك الحاج إبراهيم, quand tu rentres au bled, au Maroc,
et tu vas manger la viande d'un chameau. Je suis pas tout seul, moi. Voilà. Le mieux pour vous, c'est de refaire. Voilà, le mieux. J'ai fait la révolution, moi, je leur dis, on va faire des Voilà. Il faut pas consommer trop. Sinon tu vas devenir un chameau. Non un chameau, mais un chameau qui est doux. Un chameau qui est doux. Voilà. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. Allah Ta'ala il a parlé beaucoup du chameau dans le Coran. Même il y a un prophète qui s'appelle Salih. C'était son miracle était une chamelle. Allah Ta'ala lui a donné une chamelle. Allah Ta'ala il a créé une chamelle et elle est sortie d'un rocher. Un rocher. Le peuple de Salih ils ont dit, dis à ton Dieu de créer une chamelle de ce rocher. S'il fait ça, on va te suivre. On va croire en toi, on va te suivre. Et Allah Ta'ala, il a créé la chamelle, ils ont vu de leurs propres yeux la chamelle qui sort du rocher. Et après, ils ont égorgé cette chamelle. Ils ont refusé de suivre Salih alayhi salam. Allah Ta'ala أيضا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل. Allah Ta'ala il nous a invités de voir et de méditer sur la création du chameau. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Et on va s'appeler. تمسك واحد يقول لك عندك مشروع après يقول متوضي زيد تعاود توضا ما تنحيش لي سوسيت بتنحي. Non, le مسح يجوز mais avec des conditions. Il y a des conditions. هنالك شروط. خصك تلبس طاهرة وتلبس تكون ديجا على وضوء. أيضا المسح يكون فوق وليس من تحت. نعم لا تكون كاين طريقتان، إما تمسح من فوق إما تمسحها كاملة من تحت ومن فوق عند مذهب الإمام مالك هاك وهاك. Voilà. هذه c'est autorisé. Sauf que les chaussettes ils doivent être épais تكون غليظة ما تكونش رقيقة. هذوك les chaussettes transparents ça passe pas. Voilà, transparent, très fin, ça passe pas. Et aussi, tu n'as pas enlevé les chaussettes. Si tu as enlevé, c'est bon. Voilà, tu refais الوضوء بإذن الله عز وجل. نعم يجوز. فنتوقف هنا on va s'arrêter là Inch'Allah. Et le jeudi prochain, on va continuer de parler sur le deuxième pilier de l'islam, إقامة الصلاة. فاللهم علمنا ما ينفعنا فلا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مؤذن في الراحة. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله